D'abord programmée les 29 et 30 octobre, l'audience du drame de Joué-les-Tours est une nouvelle fois reportée. Pourtant, depuis mai 2011, les familles des victimes attendent que justice soit faite, avec en tête les parents de la petite Mélanie qui a perdu la vie lors de l'accident. Mais ce mercredi matin, le tissu rouge sur la robe des avocats n'augurait rien de bon. Maître Boualem Benjador a demandé à la Cour, au nom de tous les avocats, qu'ils puissent exercer leur droit de grève. Le barreau de Tours adhère au mouvement national de la grève des avocats contre le projet Macron. Il nous fallait donc être à la fois solidaires de cette démarche qui est faite par l'ensemble des avocats avec une manifestation aujourd'hui à Paris, tout en respectant les intérêts des parties civiles. Nous assumons totalement la responsabilité de cette demande de suspension pour faire prévaloir nos droits, comme ceux d'ailleurs des justiciables. Ce dossier sera évoqué demain et les droits des parties civiles comme les droits du prévenu seront rigoureusement respectés, nous y veillerons. Le procureur a affirmé qu'il s'y opposait, non qu'il juge le mouvement illégitime, mais je cite, il est des causes qui dépassent cette colère. La présidente a finalement tranché en assurant que même si l'audience ne durerait plus 2 jours mais un seul, le procès ne serait ni raccourci, ni moins dense, ni moins juridique. À la sortie, la mère de Mélanie est bouleversée, même si son avocate l'assure, elle était au courant de ce report. Je n'ai aucun problème. Chacune de mes parties civiles a bien compris et a reconnu mon droit fondamental, puisque je suis leur avocat, mon droit fondamental à faire grève. Et de surcroît, aujourd'hui, c'était le mouvement national de protestation des professions judiciaires, d'autant que vous vous en êtes fait écho dans la presse et que, bien entendu, par correction, j'avais prévenu mes clients que j'étais, bien entendu, gréviste. Le procès se déroulera ce jeudi dès 8h30 et jusqu'à tard dans la nuit probablement. Il s'annonce donc long et difficile. Sur le banc des prévenus, le gendarme qui a été depuis l'accident muté à Nantes se présentera libre. La Cour devra déterminer si l'homicide involontaire est dû à un défaut de maîtrise du véhicule ou à d'autres facteurs et rendre enfin justice pour que la famille puisse entamer son deuil 3 ans et demi après le drame de l'école Mignonne.